Alors dans cette vidéo, on va apprendre à calculer les puissances d'une matrice carrée, une matrice carrée de 2 et puis une matrice carrée 3, 3, à l'aide d'un raisonnement par récurrence. Pour la première, il s'agit d'une matrice A qui a cette forme, donc tous ses coefficients égaux à 3. Alors il faut commencer par essayer de calculer les premières puissances de A pour voir si on arrive à trouver une conjecture qui soit démontrable par récurrence, c'est-à-dire une formule où il y a des n dedans. Alors on peut commencer par calculer A carré, donc c'est une matrice avec ses 4 coefficients tous égaux à 18, et puis A cube qui est une matrice avec ses coefficients tous égaux à 108. Alors arrivé là, on peut commencer à se demander déjà est-ce qu'il n'y a pas une méthode de passage de l'une à l'autre. Alors on peut se rendre compte qu'ici, par exemple, 18, alors le but ça va quand même essayer d'y mettre du 3 dedans, parce que vu qu'il y a du 3 là, on se doute bien qu'en multipliant A avec les puissances suivantes, il va y avoir du 3. Bon, alors 18, ben, c'est 9 fois 2. Et 9, ah ben c'est bon, il y a du 3, c'est 3 au carré fois 2. Regardons 108. Alors 108, c'est un nombre qui est multiple de 9, parce que la somme de ces chiffres est un multiple de 9. 1 plus 0 plus 8, ça fait 9, c'est un multiple de 9. Donc c'est 9 fois 12. Et 12, c'est sympa parce que c'est encore 4 fois 3. Autrement dit, 108, c'est 3 au cube fois, et le 4, je le mets sous forme d'une puissance de 2, parce qu'ici, j'avais déjà fait apparaître un 2. Et là, je me dis, ah ben tiens donc, si je reprends la matrice du début, c'était 3 puissance 1 fois 2 puissance 0 finalement. Donc, il est possible que je passe d'une matrice, enfin d'une puissance à la suivante, en rajoutant 1 à la puissance de 3 et en rajoutant 1 à la puissance de 2, puisque ça c'est 2 puissance 1. Là, ça a l'air de marcher, là aussi. Donc la question c'est est-ce que ça marche pour A puissance 4. Donc on peut commencer à calculer 3 puissance 4 fois 2 puissance 3. C'est-à-dire j'augmente de 1 la puissance de 3 et j'augmente de 1 la puissance de 2. J'obtiens 648 et quand je calcule A puissance 4, par exemple à la calculatrice, j'obtiens bien une matrice de 2 avec ses 4 coefficients égaux à 648. Donc je tiens là ma conjecture et ma formule de récurrence. Visiblement, A puissance n, c'est la matrice dont les coefficients s'écrivent tous pareil et sous la forme 3 puissance n fois 2 à la puissance n-1. Puisque là, pour une matrice, pour la puissance 4 de A, eh ben, j'ai 3 puissance 4 fois 2 puissance 3. Puis là, pour la puissance 3 de A, j'ai 3 puissance 3 fois 2 puissance 2. Et ici, 3 puissance 2 fois 2 puissance 1. Donc à chaque fois, la puissance de 3 est la même que la puissance de la matrice, et la puissance de 2, c'est 1 de moins. Donc je vais essayer de montrer ça par récurrence. Pour montrer cette formule par récurrence, cette propriété, donc j'appelle Pn la propriété qui est écrite ici, c'est la propriété A puissance n égale la formule qu'on a conjecturée tout à l'heure. Et on va montrer que Pn est vrai pour tout n appartenant à n par récurrence. Une récurrence a deux étapes, l'initialisation et après l'hérédité. On commence par l'initialisation. Alors l'initialisation, on l'a fait là, si dans l'énoncé on dit rien, quand on a fait une conjecture, on ne sait pas trop à quoi la faire. En général, c'est 0 ou 1 ou 2 ou pire. Alors si je prends n égale 0, ici je vais avoir un souci, parce que comme j'ai une puissance n-1, je vais avoir du 2 puissance 0-1, c'est-à-dire du 1,5. Or ma matrice, la première que je connais, c'est A puissance 1, parce que A puissance 0 c'est l'identité, mais dans l'identité vous n'avez pas de 1,5. Donc visiblement je vais plutôt commencer à n égale 1. Donc pour n égale 1, eh ben, je regarde A puissance 1, qu'est-ce que c'est? C'est ma matrice dans laquelle tous mes coefficients, dedans je remplace le n par 1. Donc 3 puissance 1 fois 2 puissance 0, eh ben, ça fait 3. Et ils sont tous égaux, c'est ça qui est pratique, quand je fais un calcul, je les fais tous. Et je me rends compte que je retombe bien sur A. Donc ma propriété, elle est vraie au rang 1. P1 est bien vrai. Ensuite pour l'hérédité. Alors, l'hérédité, il faut faire un petit peu attention. Donc, on suppose que la propriété, alors j'ai appelé PK, mais ça peut être PN, peu importe. L'indice ici du numéro de ma propriété, si vous voulez, c'est ce qu'on appelle un indice muet. Donc, il peut s'appeler n'importe comment. PK, on suppose qu'elle est vraie pour un certain rang K. Alors, attention ici, il faut bien écrire pour un certain rang K. Et pas pour tout cas, parce que si vous dites pour tout cas, eh ben vous n'avez rien à montrer, puisque c'est ce que vous vouliez faire. Donc attention à la cohérence quand on écrit un raisonnement. On montre que c'est vrai pour un certain rang K, et on montre qu'elle est vraie au rang K suivant. Alors je l'écris, mon hypothèse de récurrence, ça s'appelle comme ça, au rang K. Donc j'écris ma matrice A puissance K,
Et je dois montrer que la propriété pk plus 1 est vraie. C'est-à-dire, je l'écris aussi, que ma matrice à la puissance k plus 1, elle s'écrit comme ça, avec les coefficients qui ont été augmentés. Alors, comment est-ce que je vais faire ça? Eh bien, en général, les récurrents sur les matrices, c'est pas compliqué, sur les puissances de matrice, parce que ça commence toujours pareil. Ben, la première chose dont je dispose, c'est de la formule a puissance k plus 1. Qu'est-ce que c'est? D'après les propriétés de calcul sur les matrices, eh ben, c'est a puissance k fois la matrice A. Et ça commence quasiment toujours comme ça. Du coup, j'écris ma matrice A puissance K, ça c'est mon hypothèse de récurrence, elle est là, puisque ça je suppose que c'est vrai. Et je vais la multiplier par la matrice A. Alors, je vais avoir besoin de 4 coefficients, je vais mettre les calculs, alors ça, soit je peux mettre les calculs directement là, soit je peux les déléguer ailleurs, ça permet de faire un peu de place. Alors, pour le premier coefficient, le coefficient A, je l'obtiens en faisant ce coefficient fois celui-là, donc 3 fois 3 puissance K fois 2 puissance k moins 1, plus le produit de ce coefficient par celui-là, c'est-à-dire plus la même chose en réalité. Or, je me rends compte que ça, 3 fois 3 puissance k, ça fait 3 puissance k plus 1. 2 puissance k moins 1, plus la même chose. 3 puissance k plus 1 fois 2 puissance k moins 1. Or ça, je me rends compte que puisque c'est 2 fois la même chose, c'est 2 fois 3 puissance k plus 1 fois 2 puissance k moins 1. Et maintenant, j'ai plus qu'à rassembler ces puissances de 2. Et ça fait du 3 puissance k plus 1 que multiplie 2 puissance k. Et alors, je me rends compte, et ça c'est pas mal, que quand je vais calculer b, ben, je vais faire le même calcul en fait. Parce que comme a puissance k et a, on est toutes les deux des coefficients 4 fois identiques, mais en fait, je vais faire 4 fois les mêmes calculs. Donc en fait, C égale à AB, AC et AD. Et c'est exactement ce que je voulais. Je l'ai ici. Voilà. Donc j'en déduis que PK plus 1 est vrai. Alors, je ne l'ai pas écrit à ma matrice parce que j'ai pas trop de place sur mon écran, mais normalement, effectivement, il faut écrire la matrice, réécrire la matrice avec ces 4 coefficients. Et donc, puisque ma propriété PK plus 1 est vraie, sachant que PK l'était, eh ben, j'ai montré l'hérédité de ma propriété. Donc, je finis avec ma conclusion. P de 1 est vrai, j'ai initialisé P à 1, et Pn est héréditaire, donc Pn est vrai pour tout n appartenant à n, d'après le principe de récurrence. Soit on écrit Pn, soit on écrit A puissance n égale, on réécrit la matrice. Voilà, les deux sont corrects. Et voilà comment j'ai fait pour ma récurrence.